Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc nous sommes avec Christophe, une nouvelle fois à France API avec Google Cloud. Donc on est très heureux de vous parler de ce sujet tendance qui est l'IA et l'agentique, hein. C'est une conférence de plus sur le sujet, mais qu'on va essayer vraiment de contextualiser par rapport à ce qu'on peut apporter avec des outils comme APG, des outils comme Application Integration, par rapport au contexte entreprise. Et on va vraiment voir comment finalement tout ça peut se goupiller pour accélérer l'adoption des agents qui arrivent en entreprise et le faire de manière à ce qu'ils puissent être adoptés à l'échelle. Alors, on va commencer avec un mot important, c'est le Kahoot. Donc, le Kahoot, en fait, il faut être très attentif à tout ce qu'on dit, parce qu'à 16 heures, vous pouvez venir au stand de Google Cloud et vous allez avoir un certain nombre de questions. Et si vous répondez bien à ces questions, vous allez avoir des goodies. Donc voilà, 16 heures, le Kahoot, et avec des questions qui vont porter effectivement c'est très scolaire, hein, sur cette présentation. Petite précision, hein, si on veut être sûr de gagner et répondre à toutes les questions, il faut aller voir la deuxième session de cet après-midi. Hein, il y a deux étapes. Super. Alors, je me souviens, Christophe, en 2023, on était ici et on avait fait une session qui était relativement avant-gardiste quand même, parce qu'on parlait, on parlait des premiers sujets d'AI. Il y avait des outils comme ChatGPT qui étaient sortis assez récemment, etc. Et on avait fait une session sur la sécurité des API à l'heure des IA génératives. Et en fait, on se rend compte que là, ça fait juste 2 ans. Le chemin qu'on a pu voir chez nos clients et ce qu'on a vu dans l'évolution de cette AI est assez énorme. En gros, on a commencé, alors ça fait longtemps qu'on parle d'IA, qu'on parle de ML, etc. On faisait des présentations il y a déjà 10-15 ans sur le sujet, mais il y a clairement eu un tournant. Je pense que je vous apprends rien avec les LLM qui ont démarré avec des prompts pour pouvoir répondre à des questions d'utilisateurs. On a rapidement vu une évolution vers du contexte de la data d'entreprise qui était injectée et indexée sous forme de RAG, par exemple, pour que ces LLM puissent vraiment apprendre d'un contexte qui soit plus précis. On a vu arriver des actions pour que ces agents globalement les LLM se transforment justement en agents et puissent faire un certain nombre d'actions comme par exemple ouvrir un ticket, envoyer un mail, récupérer des informations, etc. Et avec l'évolution des modèles LLM, on a vu apparaître vraiment des capacités de raisonnement. On peut le voir par exemple sur des deep research. Aujourd'hui, on va avoir un agent qui va aller faire un rapport de 50 pages sur un sujet hyper précis. Donc, ces agents finalement ont réussi à venir être de plus en plus intelligents et d'arriver à faire des techniques de raisonnement qui sont assez avancées. Une des choses sur lesquelles on croit beaucoup Google Cloud, c'est le multi-agent. C'est vraiment la manière de créer des nouvelles applications et des nouvelles plateformes de demain avec des agents spécialisés qui vont avoir des buts spécialisés et qui vont pouvoir parler entre eux. Notamment, c'est pour ça qu'il y a 2 mois, on a sorti un protocole qui s'appelle le A2A, Agent to Agent, à Google Next, on va en revenir rapidement tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui va arriver ensuite ? On va voir, nous on a pas mal de choses qui se préparent. Il y a des gros sujets sur comment est-ce que les entreprises vont distribuer leurs agents, comment est-ce qu'ils vont les monétiser. Donc tous ces sujets de marketplace, ça fait partie des choses qui vont arriver et qu'on suit évidemment de très près et où Google Cloud est un acteur majeur de ces sujets-là. Alors on va revenir un peu sur le présent et sur Terre. C'est quoi un agent ? Et finalement, à quoi il sert et de quoi il a besoin ? Généralement, un agent, déjà, il lui faut un modèle, un ou plusieurs modèles, qui lui permet effectivement de raisonner, de trouver les réponses aux intentions, enfin de comprendre l'intention des utilisateurs et de lui donner des réponses. Il lui faut des outils. Ça, c'est important parce qu'on va le revoir après. Les outils, ça peut être de la donnée, ça peut être l'accès à des plateformes, mais ça peut aussi être des services ou des règles que l'agent doit suivre pour fonctionner dans une entreprise. On va avoir, comme on l'a vu, des plateformes d'orchestration pour justement garder de la mémoire, du contexte, planifier un certain nombre de choses pour répondre, pas forcément juste en questions-réponses, mais sur des choses plus compliquées pour les utilisateurs.
Et puis bon, évidemment, il lui faut un runtime. L'agent, il faut qu'il puisse s'exécuter quelque part de manière sécurisée avec, comme toujours, le scaling, la compliance, etc. Tout ce qu'il faut pour que l'agent puisse fonctionner en entreprise. Alors, pour répondre finalement à ça, Google Cloud, on a une plateforme agentique avec un certain nombre de services. On va retrouver les modèles. Alors, les modèles, ça peut être des modèles comme Gemini, qu'on propose à travers donc plusieurs manières, mais qu'on propose directement en tant que modèle. Ça va être d'autres modèles ou des variantes qui vont être optimisées sur de l'audio, sur la vidéo. On a vu, vous avez probablement vu des services comme par exemple VO3 pour générer de l'image et du son, des choses comme ça. Ça va être évidemment des modèles Garden parce qu'il ne s'agit pas du tout de dire qu'il faut absolument Gemini, mais qu'on soit ouvert aux différents modèles que voudraient utiliser nos clients. Donc il y a toute une partie de modèles qui sont créés par Google et proposés à travers notre modèle Garden. Ensuite, on va avoir un peu comme à chaque fois, j'ai envie de dire, chez Google Cloud, on propose les choses de différentes manières, notamment pro-code, low-code, managé ou pas. Donc, on a sorti un ADK, donc ADK pour Agent Development Kit, qui est une manière de créer des agents en code et qui utilise, c'est très simple à utiliser, on verra une démo tout à l'heure, avec des outils, des modèles, des systèmes d'orchestration. On propose aussi avec Agent Engine la manière finalement d'opérer ces agents. Donc là, c'est plus des outils qui me permettront de le mettre en production de manière complètement managée, avec toute la partie observabilité qui va bien pour gérer ces agents. Et encore une fois, toujours pareil, la manière, un Garden, on aime bien les Garden, pour avoir des modèles d'agents réutilisables et partageables en entreprise. Tout en haut, vous avez nos applications qui sont plus orientées business. Agent Space, c'est une plateforme en entreprise pour que les employés puissent améliorer leur productivité grâce à des outils agentiques, notamment du search, aussi la possibilité de créer des agents très simplement, de les gouverner à l'échelle d'une entreprise pour que les employés puissent avoir très rapidement accès aux agents et la possibilité de créer des agents. On en retrouvera d'autres. On a des designers d'agents plutôt en no-code qui peuvent être ou pas dans Agent Space, qui peuvent s'exécuter dans un Agent Engine, etc. L'idée, c'est de recouper tout ça pour proposer une expérience et une plateforme agentique à nos clients. Et dans cette plateforme agentique, on retrouve le bleu qui est les tools, les data. Alors, il y a plein de choses. Ça va être du RAG jusqu'à de la base de données qui est directement utilisée par des agents, des protocoles comme le MCP, le A2A que les clients vont utiliser. Et cette case-là, c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est le contexte entreprise. Le contexte entreprise, c'est ce à quoi l'agent doit pouvoir accéder parce qu'il lui faut comprendre le contexte dans l'entreprise dans laquelle il opère. Mais c'est aussi les règles que l'agent doit suivre. Ça, c'est extrêmement important comme concept. Imaginez que vous arriviez dans une nouvelle entreprise. C'est un peu comme un agent. C'est-à-dire que vous savez faire plein de choses. D'accord ? Vous savez, je sais pas, vous avez toute votre connaissance de ce que vous allez faire avant d'arriver dans une entreprise. Ce que vous ne connaissez pas encore, c'est les règles de l'entreprise. Comment on pose ses congés ? Comment on ouvre un ticket ? Quel process il va falloir pour faire ci, pour ça ? C'est où les données pour accéder à ci, à ça, etc. C'est exactement ça, ce contexte entreprise. Et en fait, on le propose à travers nos outils d'API management, et notamment le catalogue universel qui s'appelle API Hub. Alors, API Hub, en fait, on l'avait sorti chez Google Cloud avant. C'était même pas forcément pensé exactement pour ça. C'était un outil de gestion de cycle de vie, de gouvernance, etc., qui maintenant se transforme dans un catalogue universel pour que notamment les agents puissent trouver leurs tools et que les développeurs d'agents puissent y intégrer ces tools. On a aussi la partie Application Integration, qui est un outil, c'est l'iPaaS de Google Cloud, qui permet d'aller utiliser des connecteurs. On a 150 connecteurs pour que les agents puissent se connecter aux plateformes. Et on a aussi des workflows qui permettent justement aux agents de suivre ce qu'on appelle ces workflows déterministes. J'y reviendrai juste après. Avant ça, juste un petit zoom parce que tout le monde en parle et parce qu'il faut que ça soit bien clair aussi dans la tête de tout le monde. Comment des protocoles comme le MCP ou comme le A2A finalement s'intègrent dans tout ça. Et je pense que une des choses les plus importantes à voir, c'est qu'il y a deux complémentarités. Il y a une complémentarité horizontale
entre le MCP et les API managers ou les outils d'intégration de manière générale. L'agent, on l'a vu tout à l'heure, il a besoin de son ADK ou équivalent. Il va avoir potentiellement plusieurs agents qui vont parler ensemble. Il a besoin de ses modèles. L'agent, il va utiliser des tools. Le MCP, c'est un protocole génial, très simple, pour que l'agent, et notamment le développeur d'agent, puisse donner finalement ce contexte à l'agent pour qu'il puisse trouver ses tools de manière simple et de manière extrêmement efficace. Par contre, le MCP, il doit aller, à un moment, le MCP serveur, il doit aller se connecter à une API, se connecter à une plateforme, etc. Et c'est là où c'est complètement complémentaire. Finalement, des plateformes comme Apigee sont complémentaires du MCP parce que le MCP vient appeler des API sur Apigee. L'API doit être managée. Toute la partie sécurité, etc., n'est pas traitée directement par le MCP, mais par un API manager. Pareil sur les intégrations ou les connecteurs, puisque finalement, le MCP server peut aller appeler une intégration parce qu'il faut suivre un workflow déterministe, des choses comme ça. Donc, on a vraiment une complémentarité entre un MCP qui est côté agent pour une interface et finalement les fondations de l'accès au SI qui sont avec les outils qu'on connaît, qui exposent des API, des intégrations, des connecteurs, etc. Et par rapport au A2A, en fait, le A2A se situe à un niveau différent. Le A2A, c'est un protocole qui permet aux agents de communiquer, de partager du contexte entre eux. Et du coup, c'est une complémentarité qui est plutôt verticale. Les agents vont communiquer entre eux avec le A2A, mais quand ils utilisent un tools, ils vont potentiellement le faire en MCP ou en tools natifs, et ils devront consommer des API, des intégrations, etc. D'accord? Donc nous, c'est comme ça qu'on le voit. Après, il y a plein de choses qui sont encore à construire dans le MCP. Google, on est un acteur assez engagé là-dedans sur le protocole. Et on veut rendre le MCP beaucoup plus enterprise ready qu'il est aujourd'hui, avec des serveurs MCP managés, avec des outils de gouvernance et de sécurité qui vont plus loin qu'aujourd'hui. Et donc ça, c'est des choses aussi qui vont arriver prochainement. Alors, pour terminer, parce que j'ai déjà dit pas mal de concepts, votre agent, à travers MCP ou à travers Native Tools, il doit accéder à un certain nombre de choses chez vous. Ça va être des API custom que vous avez dans votre entreprise. Ça va être des plateformes SaaS, des plateformes on-prem. Pour l'exemple, ça pourrait être du AS400 que vous avez qui traîne on-premise où vous avez besoin que l'agent puisse s'y connecter. Ça va être des workflows parce que vous avez des process métiers, vous avez des choses qui doivent être exécutées par des agents et il va falloir le faire de manière déterministe. Ça, c'est un point important parce que dans l'agent, vous pouvez lui dire, il y a des instructions, vous pouvez lui dire qu'il faut faire A, B, C, mais ce n'est pas déterministe. L'agent peut faire ABC, peut faire A, C, B, peut changer en fonction du prompt, etc. Le fait de rendre des workflows déterministes, c'est de dire pour le même entrée, j'ai toujours la même sortie. Et ça, il y a plein de cas où c'est très important. L'agent doit suivre un process, par exemple ouvrir un ticket. Pas juste lui donner l'accès à Jira ou ServiceNow et dire ouvre des tickets comme tu veux. Non, il y a un process pour ouvrir des tickets. Ça dépend si on ouvre un ticket pour un client, pour un partenaire, etc. etc. Et donc, pour répondre finalement à ces besoins d'agents qui doivent se connecter à vos API, à vos plateformes, etc., on a deux outils. L'un, c'est l'API Hub d'Apigee dont on a parlé tout à l'heure. Et l'autre, c'est Application Integration, qui, en fait, tous les deux sont nativement inclus dans Google Cloud pour pouvoir être utilisés en tant que tools. La vision, c'est aussi d'arriver à faire ce qu'on appelle un registry. Alors, c'est déjà disponible, on est déjà capable aujourd'hui dans l'API Hub d'avoir un point central. Vous dites, OK, API Hub est la référence, mon catalogue universel de tous mes tools. Ces tools aujourd'hui, c'est des intégrations. Ces tools, c'est des connecteurs. Ces tools, c'est des API et des services que vous pouvez avoir. Et donc, la vision, c'est d'enrichir ça. Et encore une fois, à travers le MCP ou autre, de pouvoir proposer des catalogues uniques pour que les agents puissent simplement aller consommer le contexte d'entreprise à travers une interface simple et claire. Je vous propose une petite démo, Christophe ? Tiens. Donc, je vais illustrer tout ça avec un cas d'usage qui est relativement simple. Imaginons un agent conversationnel. Je veux construire un agent conversationnel qui soit capable de prendre une demande client de bout en bout, un client qui voudrait installer des panneaux solaires sur son toit. Donc, la première chose qu'il va vouloir savoir connaître, c'est est-ce qu'il est rentable à telle adresse d'installer des panneaux solaires sur un toit par rapport à des capacités d'ensoleillement, par rapport à une rentabilité, à une surface, etc., etc. Ça, c'est la première chose.
Si ça devient intéressant, ce client-là, il va vouloir trouver une compagnie qui est capable de le faire. Et trouver également le prix estimé, le prix public, on va dire, d'une telle installation dans tel pays, dans telle adresse, pour installer des panneaux solaires. Et puis peut-être qu'il voudra aller voir le showroom de la compagnie, et donc il voudra peut-être des informations sur l'adresse, comment s'y rendre, etc., etc. Donc on voit que c'est un cas d'usage qui est simple, assez banal, assez classique, et malgré tout, au niveau d'une société, il peut mettre en œuvre différentes sources d'informations. Comment trouver l'ensoleillement à une adresse donnée pour une surface donnée, etc. Eh bien, je considère que c'est une API qu'a fait ma société qui est capable, à partir d'une adresse, de calculer cette information-là. Je ne mens pas tellement quand je dis ça, puisqu'effectivement, l'API qu'on va utiliser dans la démo, c'est une API qui est fournie par Google Maps, c'est la Solar API de Google Maps. Donc, effectivement, c'est ma compagnie, mais imaginons, pour le scénario, que c'est une API que j'ai construite moi-même, que j'ai développée moi-même, c'est la compétence de ma société. La deuxième information, la liste des revendeurs, peut-être la liste des entreprises capables de faire cette installation-là, je la gère dans un Salesforce. C'est une brique SaaS qui fait partie de mon IT et c'est dans ce composant-là de mon architecture que je vais gérer mon Salesforce. Donc, je dois être capable d'aller requêter Salesforce par rapport à un prompt, par rapport à une demande client pour trouver quelles sont les compagnies qui pourraient satisfaire cette installation de panneaux solaires. La cotation, c'est exactement ce que disait Simon. Le principe de cotation, c'est un process en fonction peut-être de la surface, en fonction peut-être du pays, en fonction peut-être de la société, en fonction peut-être de la date. Il y a peut-être des périodes de solde sur les installations. Eh bien, j'ai un process qui a été écrit dans Application Integration qui documente à partir d'un pays, à partir d'une adresse, on peut imaginer tout un tas de choses, que je vais obtenir un prix public pour une installation à une adresse ou dans un pays donné. Donc à nouveau, besoin d'impliquer mon moteur de gestion de processus au niveau de l'entreprise. Et la troisième chose, c'est fournir des informations sur les adresses, les trajets, etc. Là, j'ai pas envie de réinventer la roue. Il y a des fournisseurs de services qui fournissent ce genre de services. Google Maps, on va utiliser. Et dans ce cas-là, je vais me définir comme un consommateur d'un MCP serveur, d'une société externe qui serait capable de fournir ce service au travers d'un serveur MCP. Et donc, on se rend compte que finalement, sur ce cas d'usage qui est simple, est-ce que c'est intéressant de le faire? Qui est capable de le faire? Ça me coûte combien? Où c'est que je peux rencontrer les gens qui vont faire l'installation? Eh bien, j'ai déjà 4 outils qui vont être nécessaires de déclarer quelque part à mon agent, puisque je me positionne en tant que développeur d'agent. Si je regarde un petit peu l'architecture qui va être utilisée dans cette démo, pour repositionner un petit peu les briques, on va retrouver on va retrouver en bas toutes les briques existantes de l'entreprise. J'ai déjà mon API Solar, la matière grise quelque part de la solution qui est capable de définir si c'est intéressant ou pas d'installer des panneaux solaires. Et cette API, elle est déjà exposée par Apigee. Best practice, un API manager qui expose, qui centralise, qui sécurise et qui expose toutes les API de l'entreprise. Pour la gestion des process et le process de cotation, par exemple, j'ai un outil qui me permet de gérer mes process et on va utiliser Application Integration, donc qui est ici. Et donc, on a tout un tas j'aurais pu mettre un S à back-end, de back-end data, service ou autre, qui vont être intégrés dans Application Integration pour définir des prix, pour définir des remises, pour définir tout un tas de choses dans une manière tout à fait déterministe, ce que disait Simon. Et puis, pour accéder à mon Salesforce, pour accéder à une liste de clients dans Salesforce, c'est une recherche, c'est pas une recherche indexée, ça va être une recherche transactionnelle. Je crée une requête, mon agent doit être capable de créer une requête dynamiquement pour faire un select company from Salesforce, pour faire simple. Et donc pour ça, j'ai malgré tout besoin d'une manière simple de le faire. J'ai pas envie d'apprendre l'API Salesforce pour faire ça. Donc je vais utiliser un connecteur Salesforce qui est également fourni par la plateforme Application Integration qui va me permettre de faire cette action-là, cette connexion-là. Et typiquement, c'est ça que je veux donner à mon agent. Je vais lui dire, c'est simple. Tu as un endroit où il y a les API, tu as un endroit où il y a les process, tu as un endroit où il y a le connecteur. Maintenant, tu acceptes les prompts et tu sais comment utiliser les outils. Et moi, je vais me positionner en tant que développeur d'agent pour créer cette brique qui est ici.
pardon, j'ai oublié une dernière brique qui est ici. C'est les API Google Maps qui sont exposées par un prestataire tiers au travers de MCP Server. Si je veux pouvoir utiliser simplement les API Google Maps, à nouveau, sans les apprendre, je vais utiliser cette partie-là. Un agent, c'est également un modèle, ce que nous disait Simon. Donc, on pourrait utiliser différents modèles. Je vais choisir un Gemini. C'est plus simple. On est sur une plateforme Google qui va nous permettre d'opérer toute cette partie-là. Petite remarque par rapport à ce schéma-là. On se rend compte dans les entreprises, petit 1, que toutes les API ne sont pas forcément managées. Petit 2, qu'elles ne sont pas forcément managées au même endroit. On a du on-prem, on a du cloud, on a du multi-cloud. Et voire même, dans certains cas, qu'elles sont managées par différentes gateways. Donc, si je zoome un petit peu sur cette partie-là, la difficulté va être de dire, mais si je veux couvrir mes API, il est hors de question que j'aille regarder on-prem, regarder dans le cloud, regarder chez un cloud provider, regarder chez un autre cloud provider ou chez un autre fournisseur de gateway. Donc, on a besoin d'un catalogue universel de nos API. Et ce catalogue universel, c'est le 3 qui est ici, qui est API Hub. Et en fait, c'est ça que je veux utiliser. En tant que développeur d'agents, la complexité de gestion des API, c'est pas mon problème. Moi, ce que je veux, c'est une API qui me permet de calculer l'ensoleillement sur mon toit. Et pour ça, en tant que développeur d'agents, je veux me connecter sur ce catalogue universel qui a été bien entendu populé, qui contient l'ensemble des API de l'entreprise, leur cycle de vie, leur owner, la team qui l'a développé. On va pouvoir ajouter tout un tas de métadata qui vont nous permettre de comprendre un peu cette API-là. Et API Hub, c'est mon seul point d'entrée. Je ne suis pas un développeur d'application. Je suis un développeur d'agents. Donc, rentrer dans le détail d'une spécification pour savoir comment je fais un post, comment je fais un get, ça ne m'intéresse pas. Moi, je me centralise sur l'agent. Et donc, typiquement, API Hub va jouer le rôle de ce contexte d'entreprise, va vous dire, vous avez une API qui s'appelle Solar, elle permet de faire ceci, ceci, cela. Voilà son identifiant. Le reste, c'est pas ton problème. Et on va voir comment moi, en tant que développeur d'agent, je vais utiliser toutes ces caractéristiques-là pour créer mon agent très, très simplement avec ADK. Petite remarque, les intégrations sont également dans API Hub. C'est par ce biais-là que je vais pouvoir découvrir les process disponibles dans l'entreprise, comme les API. Alors, pour faire cette démo, Simon a dit qu'il y avait plusieurs manières de développer des agents. C'est vrai, on peut être plus ou moins pro-code ou low-code. On va utiliser Agent Development Kit, oui, ADK de son nom, qui est une espèce d'SDK dédié aux agents qui est proposé par Google. C'est un outil open source, disponible en Python et en Java aujourd'hui, qui intègre un certain nombre de toolsets, on va voir le concept après, et qui va vous permettre de créer un agent avec du code. Alors, un agent avec du code, de créer simplement un agent avec du code. Pour l'exemple que je vous ai donné, vous allez voir, j'ai besoin d'écrire 3 lignes pour déclarer mes outils, 4 lignes pour un MCP pour déclarer mes outils, plus des instructions pour lui dire cet outil sert à ça, cet outil sert à ça. Et c'est la seule chose que j'ai écrit dans un code Python. Je ne suis pas développeur, ça tombe bien, ça va m'aider. Donc, grâce à ce contexte d'entreprise qui est managé au niveau de la plateforme GCP d'API Hub, je vais simplifier ce travail-là. ADK, comme on le disait, il s'appuie sur ce qu'on appelle des toolsets, des outils qui vont nous permettre de simplifier le développement. Et ça tombe bien, les outils d'APG, on parlait de API Hub, on parlait d'Integration Connector, APG lui-même bien entendu, et Application Integration sont disponibles sous forme de toolset. De même qu'MCP est disponible sous forme de toolset. De même K2A est disponible sous forme de toolset. Vous voyez que c'est vraiment le développement d'un agent qu'on prend en compte et on insère dans ce développement agent le contexte entreprise avec les toolsets APG, typiquement. Je ne vais pas vouloir passer trop de temps sur le code, mais comment je vais déclarer à mon agent qu'il a un connecteur Salesforce dans lequel il va pouvoir aller retrouver la liste des accounts et des contacts, comme ça, aussi simplement comme ça. C'est-à-dire, effectivement, je travaille dans un projet GCP, donc j'ai un petit peu de déclaration. Je lui donne le nom de mon connecteur que j'ai trouvé dans API Hub. C'est tout. Ça y est, mon agent est capable de se connecter à Salesforce, de faire un search par nom sur un account, par pays sur un account, par ce que vous voulez. Je vais quand même un peu l'aider à comprendre comment utiliser cet outil-là et je vais lui donner des instructions. Et accessoirement, un nom. Ça y est, mon agent sait utiliser Salesforce grâce à un connecteur Application Integration. Comment mon agent va savoir qu'il a
un process déterministe implémenté dans l'application integration qui va lui permettre de faire des cotations. Même chose, une ligne, une déclarative, integration tools, et je lui donne l'intégration. J'ai trouvé l'identifiant dans API Hub, ça s'appelle cote solar. Et c'est tout. Et puis une instruction. J'aurais pu être un peu plus riche sur l'instruction, mais c'est tout. Ça y est, mon agent sait qu'il a un tool pour pouvoir faire des cotations pour l'installation des panneaux solaires. Comment mon agent va-t-il savoir qu'il a une API qui lui permet de définir si l'ensoleillement est intéressant pour installer des panneaux solaires ou pas? Même chose, je vais sur API Hub, dans mon répertoire universel, je trouve le nom de mon API, elle s'appelle BAPMI APG5 Solar Service V1. J'ai fini. Elle tourne sur quel gateway? Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux une API qui fonctionnellement me permet de faire ça. Et donc, typiquement, ce toolset, vous voyez qu'on a ici la notion de API Hub toolset. Ce toolset va se connecter sur API Hub, va récupérer la spécification, les métadatas, la gateway, l'host name de la gateway, et puis, il sera capable d'utiliser la gateway. L'agent sera capable de générer un appel vers un APJ hybride, vers un APJX, vers un APJ sur Azure, peu importe. Tout ça, c'est contenu dans API Hub. Donc, en tant que développeur agent, toute la partie API, je ne suis pas développeur d'application, j'insiste bien, ça ne m'intéresse pas. Et puis derrière, je vais pouvoir déclarer l'agent lui-même. Donc c'était des tools, là j'ai déclaré 3 tools. Je vais déclarer l'agent lui-même. Il s'appuie sur un modèle. J'utilise un modèle Gemini 2.0 Flash. Je lui donne des instructions. Voilà, tu as 3 outils. Celui-là, tu l'utilises plutôt pour ça. Celui-là, tu l'utilises plutôt pour ça. On peut essayer de faire du déterministe sans garantie, comme disait Simon. Il faut d'abord que tu fasses ça, puis après que tu fasses ça. Donc tout ça, c'est des instructions, une espèce de playbook que je vais donner à mon agent pour qu'il puisse être capable de savoir dans quel cas, bien entendu, il va utiliser tel outil. On remarque également ici que j'ai mis directement dans le corps de l'agent, on aurait pu le mettre ailleurs, mais je vais déclarer également mon service externe qui m'est fourni par Google Maps, mon MCP serveur qui m'est fourni par Google Maps. Alors là, c'est encore plus simple. Bon, il faut quand même que je lui donne des credentials pour consommer de manière valide, je vais dire mon Google Maps, donc je lui donne une API key, et donc à partir de là, je lui dis, tu vas utiliser ce MCP toolset. Alors, un avantage de MCP, c'est qu'il intègre automatiquement la documentation des outils qu'il fournit. Un MCP, il faut pas renvoyer la liste des agents, la liste des endpoints qu'il peut appeler, plus de la data, plus des exemples de prompts. Dans le protocole MCP, on a défini tout ce genre de choses. Et donc, mon agent, il va se développer avec tout ça. Donc, vous voyez, voilà le code Python que j'ai écrit. J'ai sauté les déclaratives pour inclure les bonnes librairies, mais voilà le code Python que j'ai écrit. Maintenant, quand on regarde comment ça fonctionne, je vais faire la démo en live, qui est ici. Pardon. La démo en live qui est ici. Ici, je suis dans l'environnement de développement d'ADK, donc mon Agent Development Toolkit. Et donc, j'ai des traces sur la partie droite. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, c'est un peu flou. Je vais peut-être essayer de zoomer un petit peu. Donc, j'ai des traces. Donc, ce n'est pas l'interface utilisateur finale, bien entendu. On est dans un mode développeur. Donc, je peux développer plusieurs agents. Donc, ici, j'ai la liste des agents sur lesquels je travaille aujourd'hui. Et puis, je vais pouvoir interagir avec mon agent. Donc, ici, je lui dis bonjour. Et typiquement, je vais pouvoir lui demander est-ce qu'il est plus intéressant d'installer des panneaux solaires rue de Londres, rue de Clichy à Paris. Et vous voyez que automatiquement, on voit les traces qui sont ici. Il va identifier quel est le tool dont il a besoin. Donc, il transfère tout agent, il prend la main sur l'agent principal. Il se rend compte qu'on lui demande de comparer l'ensoleillement sur 2 adresses. Donc, il a identifié que le tool dont il avait besoin, c'est Get Solar Estimation. Il va l'appeler 2 fois, puisqu'il y a 2 adresses. Il va récupérer des données brutes et il va pouvoir nous les renvoyer. Si je regarde un petit peu comment ça marche, donc là aussi, c'est peut-être un peu petit, mais vous aurez les screenshots dans la présentation. Ici, vous avez la liste de tous les tools que connaît mon agent, que je lui ai déclaré. Je ne sais pas si je peux zoomer. Que je lui ai déclaré, voilà, on voit, que je lui ai déclaré, ou tous ceux qui commencent par Maps, c'est la liste des outils qu'il a récupérés au travers d'MCP. D'accord? Donc, il en a certains
qu'il a récupéré au travers d'MCP. Et puis le Get Solar Estimation qui est en vert, hein, c'est l'API que je lui ai déclaré au travers de mon repo universel qu'il a découvert tout seul et qui permet, hein, qu'il a appelé à ce niveau-là pour faire son appel. Bien entendu, hein, j'ai la capacité de faire des traces, hein, de récupérer des informations qui m'a retourné en termes de request, hein, ou de response qui sont ici. Derrière, ben ok, hein, il récupère les données brutes, il est capable de me dire, ben je fais une analyse, hein, et 25 rue de Clichy, c'est peut-être mieux. Donc ben maintenant, j'aimerais bien connaître la liste des compagnies, hein, qui travaillent en France, qui vont me permettre de faire ça. À nouveau, il identifie un outil, hein, un tool, list count. Je lui ai juste dit, hein, que j'avais un connecteur Salesforce qui permettait de récupérer les comptes, et il me dit, alors on est en France, hein, je lui ai dit que je voulais en France, donc il a fait une recherche transactionnelle, il a fait son select account where pays égale France, hein, pour faire simple, et il m'a récupéré l'information. Très simple. Maintenant, une cotation pour la France, à nouveau. Vous voyez que ce qui est intéressant de voir, c'est la manière dont il réagit par rapport à un prompt versus le nombre de lignes de code que j'ai écrit. Hein, j'ai écrit 3 lignes de code pour ces 3 outils. Et il me retrouve que c'est voilà, que c'est 200 en France, hein, et en Hollande, par exemple, on peut lui poser la question, c'est peut-être un peu plus cher. Hein. Donc, il a le contexte. Hein, ADK nous a permis de gérer tout ce contexte d'appel, et puis ça fonctionne de cette manière-là. Et puis, on pourrait continuer. Hein, est-ce que moi, j'habite Moguio, hein, pour les connaisseurs du sud de la France. Hein, donc, est-ce que c'est loin de Paris, hein, puisque la société elle est basée à Moguio? Eh bien, là, il va utiliser quoi, hein? Eh bien, on peut voir. Elle a utilisé une Maps Data Matrix, c'est-à-dire qu'à partir de MCP, qui est ici, il a trouvé, grâce à la déclaration que lui a renvoyé MCP au travers du tool MCP, qu'il y avait une API accessible au travers de ce serveur MCP qui permettait de calculer les distances entre un point A et un point B. Donc vous voyez que ce qui est intéressant, hein, dans cette démonstration, c'est que j'ai écrit 1 ligne, 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes. Alors, 4 déclaratives, hein, il y a pas mal de paramètres, hein, peut-être après. Et ces 4 lignes s'appuient sur mon contexte entreprise de manière à ce que le développeur d'agent n'ait pas besoin d'écrire plus que ça. Donc le contexte entreprise, Application Integration, APG, API Hub en chapeau de tout ça pour découvrir et gouverner tous ces services-là, ça me permet d'avoir cette démonstration-là. Voilà pour la démo. Merci beaucoup Christophe. Alors peut-être pour résumer, pour laisser la place à quelques questions, on espère que vous en avez. En fait, ce qu'on se dit, c'est que les agents avancent très vite en matière de fonctionnalités qu'ils peuvent apporter aux entreprises, on l'avait vu au début, qu'ils apportent effectivement une certaine intelligence qui augmente avec le temps, mais qu'il y a une réalité d'entreprise. Le enterprise truth, je le traduirai par réalité peut-être d'entreprise, qui est l'agent doit comprendre ce qui est disponible en tant qu'information, en tant que data, en tant que plateforme dans l'entreprise, y accéder et doit suivre un certain nombre de process qui sont simples ou complexes en fonction des cas, parce que c'est la réalité aujourd'hui de comment fonctionne une entreprise. Et comme on l'a vu, on veut faire une quotation sur un service aussi complexe que peut être des panneaux solaires. Et ben, c'est pas quelque chose qui va être inventé comme ça. C'est finalement un process que l'agent va devoir suivre. Et il y a une histoire aussi de consistance, puisque l'idée, c'est que l'agent doit pouvoir exécuter des tâches de manière consistante, en tout cas sur certains points. On a un deuxième sujet qui est sur le fait d'accéder à la donnée et d'étendre en fait l'agent sur un certain nombre de plateformes. Et là, on retrouve en fait évidemment du surf, parce qu'on l'a vu dans la démo de Christophe, l'agent il est capable d'aller récupérer plusieurs sources, mais finalement de la même manière. C'est ce qu'on dit, hein, c'est-à-dire que de manière complètement standardisée, je vais communiquer avec Google Maps, communiquer avec Salesforce, communiquer avec une database, etc. Pour que du coup on puisse simplifier cet agent qui a accès à cette donnée étendue, peu importe avec quel protocole, peu importe où elle est située, peu importe même de quelle manière elle est exposée. L'idée, c'est que l'agent va pouvoir y accéder et l'utiliser dans son contexte. Okay, donc, comme on le disait, je suis un développeur d'agent d'IA.
je ne veux pas m'occuper de toute cette complexité. Elle est simplifiée par ce contexte d'entreprise qui est effectivement exposé par des outils comme API Hub et APG, comme Integration Connector et comme Application Integration qui travaillent ensemble avec un certain nombre de protocoles comme le A2A, le MCP, etc., qui sont compatibles avec ces plateformes pour proposer ce contexte d'entreprise aux agents. Voilà. Au niveau de la grande table. Et du coup, il nous reste... alors, attendez, peut-être on va faire un tout petit peu de pub sur notre stand. Donc, si vous voulez venir continuer la discussion ensemble, partager avec vos contextes, ce que vous avez aujourd'hui dans les entreprises ou nos partenaires, évidemment aussi, ce que vous voyez sur le terrain. On a pas mal d'autres démos qu'on peut vous montrer, des exemples très concrets. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir nous voir. Et du coup, il nous reste quelques minutes pour des questions. Don't be shy. Ah, c'était limpide. C'était trop clair. Ah, tu donnes. Super. Bonjour Christophe, bonjour Simon, merci pour la présentation. Juste une question par rapport à pour que ces agents fonctionnent correctement par rapport au contexte de l'entreprise, par exemple par rapport à PEUP, ça ne nécessite pas par exemple une documentation par rapport aux specs, aux spécifications bien détaillées pour que ces agents fonctionnent correctement. Ou il va quand même chercher les informations sur la base de données ou sur du runtime. Alors, c'est une très bonne question. J'aurais pu en parler même pendant la présentation. Effectivement, un agent qui veut utiliser une API, il a besoin de savoir, de comprendre tout seul. Moi, en tant que développeur d'agent, c'est pas mon problème, mais lui, il a besoin de savoir tout seul ce que fait l'API. Et la source d'information première pour comprendre ce que fait une API, c'est sa spécification, qui est effectivement dans ce catalogue universel, qui est API Hub, qui stocke, entre autres, en plus de tout un tas de métadata qu'on peut rajouter, qui va stocker la spécification. Par contre, on sait tous dans les entreprises que développer une spécification, c'est plus ou moins fait déjà, et plus ou moins bien fait d'autre part. On travaille, et ça va sortir, je pense, cette année, sur un outil qui va permettre, à partir d'une déclaration, à partir d'une spécification. Alors, première réponse, il faut une gouvernance qui impose une qualité de spécification. C'est disponible tout de suite. Du process, de la gouvernance au niveau de l'entreprise, qui fait qu'effectivement, quand on va publier une API dans ce catalogue universel, il y aura peut-être des règles d'écriture de mes spécifications qui garantira que j'ai ce niveau de qualité qui est suffisant. La deuxième chose sur laquelle on a travaillé, qui a été annoncé à Next, c'est un outil qui s'appelle SpecBoost. C'est son petit nom de code actuellement, qui va permettre à partir d'une spécification qui a été écrite par un développeur pour lui-même, je vais le dire comme ça, donc il connaît son API, il écrit sa spécification, donc il met le strict minimum pour être compliant, de l'enrichir grâce à de l'IA, de manière à la rendre la plus compréhensible, la plus explicite possible par un agent. Et donc SpecBoost va prendre une spec en entrée, va sortir une spec en sortie, sans toucher bien entendu à tout ce qui est contrat d'interface, modèle de données, etc. Mais par contre en rajoutant un certain nombre d'instructions, de données de contexte, de manière à ce que l'agent soit beaucoup plus performant quand il va utiliser cette spécification-là. Et là aussi, ça simplifie énormément le travail, puisque à l'échelle, on peut imaginer que vous avez déjà un certain nombre de dizaines, de centaines de spécifications d'API que vous allez vouloir enrichir pour les rendre plus efficaces à être utilisées par vos agents. S'il fallait les reprendre une par une et les réécrire une par une, ça serait un travail énorme, alors que si on automatise tout ça avec un SpecBoost, typiquement, on va pouvoir avoir la qualité sans avoir le travail à fournir pour l'obtenir. Je vais rajouter juste un truc, Christophe, parce que tu disais, donc, par exemple, si une application sur une base de données, tu vois, ou une plateforme, comment l'agent récupère cette spécification. Il y a autre chose aussi qu'on propose, c'est en fait, à travers notamment nos connecteurs, par exemple, on parlait de Salesforce tout à l'heure, il y a 200 entités, un peu plus de 200 entités dans Salesforce. Comment je le transforme en spécification qui va être exposée par l'API Hub à l'agent? En fait, c'est le job du connecteur et de l'intégration de faire ça, puisque en fait, on récupère le schéma de la base ou de la plateforme finale et on génère la spécification qui automatiquement est mis dans le hub. Donc ça, c'est le travail aussi d'exposition du schéma en spec qui est automatique. Tu n'as rien à faire. C'est juste, dès que tu publies une intégration, il y a la spec qui est là et tu la pousses dans le hub. Merci à vous, messieurs, pour votre présentation. Messieurs, dames également pour votre présence. Merci à tous.